Shavua Tov Mevorach à tous. On était au dîne de Re'ayon. Zayn Amoud Aleph. Ah, je vais le rapprocher, on peut le faire comme ça. Non, c'était concentré. Je commence. Je ferme mon fenêtre. Ouais. Comment ça va? Maya Re'ayon, Rabbi Yochanan Amar, Reyet Panim Ba'azara. Zayn Amoud Aleph, équivalent à Tosfot Kisvurin. Il y a un qui a expliqué que le lien de Re'ayon, on a dit dans Masechet PA, on le mentionne tous les matins dans les korbanot, et le dvarim she'en lahem shiur, PA ve'abikurim ve'are'ayon. Le Re'ayon. Alors, c'est quoi le Re'ayon? Amar Rabbi Yochanan, Riyat Panim Ba'azara. Montrer son visage à la Hazara, c'est sur l'individu. Les riches là qui jamais Riyat Panim Bekorban. Amener un sacrifice. Mais quand un homme il vient visiter Kadosh Baruch Hu dans la fête, c'est sûr, d'après tout le monde, il doit amener un korban. Le débat, il est dans les autres jours de Chol HaMoed. Dans la fête, Vadaï, tu ne viens pas au Beth Amikdash sans amener un korban. Mais Vadaï, que quand il arrive et il amène un korban d'après tout le monde, c'est normal qu'on lui prend son korban et qu'on sacrifie. Le débat, il est quand il est venu et il n'a pas amené un korban. Rabbi Yochanan, ça va rire panim ba'azara. Pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas chaque fois que tu rentres dans la Hazara que tu es censé amener un korban. Et d'après Rish Lakish, chaque fois que tu rentres, chaque fois qu'un juif rentre au temple, il est censé amener avec lui un sacrifice. Et là, il y a un débat. Justement, comment on doit faire quoi? Un juif, il veut monter, selon Rish Lakish, à Jérusalem. Il veut faire ça, tous les jours, il veut aller faire Birkat Kohanim au Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est au Kotel. Lui, il veut monter au Beth Amikdash. Chaque fois, il doit amener un korban Awed. Combien? Rish Lakish dit oui. Tu rentres, amen. Un oiseau, si tu veux. Ouais, mais ça, c'est Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit non. Encore pas ma match. Alors, Bémet, on va voir ici, c'est quoi Bémet le débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Alors d'abord, Rish Lakish, il s'est attardé sur il s'est appuyé sur le pasouk. Velo iraou panay rekav. Tu ne viens pas me voir avec les mains vides. Tu ne viens pas me voir avec les mains vides. Combien de fois? Chaque fois. Amar, regardez, Tiv velo iraou panay rekav. Il dit non. La Gemara répond, Bizvachim. Il faut amener un korban behema. C'est ce qu'il te dit. Attends, ben Bizvachim. Oena ela berofot ou minachot. Il dit peut-être maintenant, c'est intéressant, Bémet, pour les korbanot, qu'est-ce que je dois amener? Alors, on l'a tareïya, d'après la halakha, il faut savoir, le Rambam nous dit, ba'a minarof aussi. Tu peux tout amener. Il y avait dans la Torah, il y a des korbanot. Pour un pauvre, il est tellement pauvre, même de la volaille, il ne peut pas amener. Il amène un poignet de semoule, une mincha. Là, dans le korban reïya, est-ce qu'il y a un minimum? On l'a reïya. Peut-être le reikam de la Torah pour Rabbi Yochanan, c'est pour te dire. Ne m'amène pas de la volaille. La volaille, ça coûtait rien du tout. D'après la Gemara, ça coûtait moins cher que ce qu'on paye aujourd'hui une boîte de sardines. Ah ouais? Ouais. Des oisillons. Il les achetait c'était accroché. Dans la Gemara, tu les achetais dans la. Une brochette. Ouais. À Kolchirim Bishrit, ils égorgeaient
Chacun il comptait sur l'autre. Tout le monde savait faire la shrita. Il n'y avait pas de badad, des taxes à payer, des trucs. Ouais. Demander un paquet de cigarettes. Non, beaucoup moins que ça. Comme une boîte de sardines. Vedino, Nehemra Chagiga Le'ediot. Alors il dit peut-être, je peux amener des renforts ou une menachot. Vedino, il te dit non, il y a un kalvachomer, tu ne peux pas. Nehemra Chagiga Le'ediot, Nehemra Riel Gavoa. Ma Chagiga Amoura Le'ediot, de la même manière que la Chagiga du Ediot, c'est des Zevachim, c'est un sacrifice, gros de bétail. Afriya Amoura Le'Gavoa, Zevachim, ou même Zevachim, Rolot. Attends, mais Rolot, tu veux me dire Rolot, ou Eno El Ashtamim. Vedino, Nehemra Chagiga Le'ediot. ונאמרה ריאל לגבה. מה חגיגה אמורה להדיוט בראוי לו? De la même manière que la chagiga du idiot, c'est quelque chose qui peut manger, le korban chagiga, Afriya amour le gavoa, beraoui lo, même un korban reiya qui est pour Akadosh Baruch Hu. Si pour l'homme, tu exiges qu'il mange de la viande, alors pour Akadosh Baruch Hu, il ne va pas manger la viande. Tu viens prendre le misbeach. Vechen bedin, il dit, shedoye shulchancha malev et shulchan rabcha rekam. Que ta table à toi ne soit pas pleine et la table de ton créateur elle soit vide. Amarle, Beikar règle. Moi, je parle maintenant sur la fête. Un homme, Chol Hamoed, il montre ce qu'il a besoin d'amener un sacrifice. Il y a Beikar règle, Beyom Tov, pardon, Beyom Tov Rishon. Tout ça, c'est Beyom Tov, mais en Chol Hamoed, oui ou non? Alors, on va essayer de voir maintenant. C'est quoi le din? Regardez le Tosfot. Rabbi Yochanan Amariat Panim Ba'azara. Tosfot Rabbi Yochanan Amariat Panim Ba'azara Deke, Vande Aïte Bereïya Hadazimna, Muftar Bekachim Yirtze. Il a amené une fois, ça y est, s'il veut, il est acquitté. C'est avec nous, Alain? Oui. C'est le Tosfot, oui. Oui, Rabbi Yochanan, le Tosfot Rabbi Yochanan. C'est Tosfot. Toujours dans le côté externe de la page, c'est Tosfot. Le côté interne, c'est Rashi. Pareil. C'est la même chose. Toujours le côté. Alors il nous dit. אבל ראיית פנים בקורבן, יש לו שיעור, דסגיר על רבי יוחנן מראה כסף, מושתה כסף דאורייתא pour Rabbi Yochanan. Il te dit, il y a un chiot, c'est-à-dire, il a un chiot, je ne suis pas censé amener plus que ça. Si je dois amener chaque fois un, je dépasse la somme d'argent qu'ils ont dit. La Mishnah, il s'agit de prière. Rabbi Korban, il y a le chiot, d'Amar Rabbi Yochanan mara kesef, shte kesef deoraita. Une pièce ou deux pièces, ça dépend lesquelles korban. Rabbi Yochanan qui da'ate de Amar, kol ha-shiorim, halacha le Moshe misinai. Ve'amar mara kesef ou shte kesef deoraita. Tous les shiorim, c'est halacha le Moshe misinai. Il te dit si c'est minatora, donc tu n'ajoutes pas plus. Et Rish Lakish, de Mouké la Beriat Pani Bekorban, Sfira le Kirabi Yoshua, de Amar mara kesef shte kesef mitrabanan. Lui dit que c'est des rabanan, donc chaque fois que tu viens, tu dois amener quelque chose. Vechen Amar Adam. לא יראו פניי כלשהו. על חכמים נתנו להם שיעור. מה כסף? שתי כסף. ומיהו תלמוד שלנו לא נחליט לאחי. Le Talmud à nous, il ne s'occupe pas maintenant de combien c'est à chaque fois. Il veut combien tu dois payer le korban. Il veut savoir est-ce que chaque fois tu dois donner ou une fois ça suffit pour tout le temps. Alors il dit des bails les mêmes des matitit maïré avamoed il kachlomat c'est le hukme beret korban de azom yachayev klal avi. Il te dit, il y a une fois qu'on t'oblige à venir voir Hachem. Shalosh Paramim Bashana. Non. Shalosh Paramim Bashana, la Torah te dit, Yerae, viens te montrer. Ah, quand tu viens te montrer, ne viens pas avec les mains vides. Mais si tu n'as plus d'obligation de venir te montrer, tu n'as plus d'obligation d'amener avec toi quelque chose. Donc, il est exonéré. Encore une fois. La Torah, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu sais, 3 fois par an, viens me voir. Quand tu viens me voir, ne viens pas avec les mains vides. Selon Rabbi Yochanan, cette obligation, quand tu viens me voir, ne viens pas avec les mains vides et les coller au texte, tu seras obligé de venir me voir. C'est-à-dire, si tu as une obligation de venir me voir, alors tu ne viens pas avec les mains vides. Mais si tu n'as pas d'obligation de venir me voir, tu peux venir avec les mains vides. C'est logique. Tu n'es pas obligé. Selon Rish Lakish, non, lui, il partage. Lui, il dit, tu as une obligation de venir me voir. Après, on te dit, et quand tu viens me voir, ok, viens, amène avec toi.
Après, il dit, chaque fois que tu viens me voir, ne viens pas avec les mains vides. Et ça, c'est le débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'obligation, il y en a qui dit alors il vaut mieux ne pas venir que de venir les mains vides s'il n'a pas d'obligation. Ça veut dire que tu peux y aller sans faire. La question, elle est que sur. Ouais. Volontaire. C'est volontaire. Volontaire. C'est vrai, Ça, c'est comme dans la vie. Tu es invité officiellement, tu amènes un cadeau. Après, tu passes pour dire bonjour. Tu dis juste bonjour. Tu n'es pas invité. Tu viens comme ça, juste dire bonjour. Maintenant la Gemara, le Tosot, il conclut. Il explique la Gemara. Il dit que selon Rabbi Yochanan, même que lui, il dit qu'il suffit un korban, ça s'appelle pas Cholin Ba'azara, qu'il a un korban en plus. Si chaque fois qu'il vient, il ramène quelque chose avec lui. Il n'y a pas de problème. La question, est-ce que c'est une obligation? Le Rambam, il a été posé, ce n'est pas une obligation. Tu peux l'amener plus tard et tu peux venir avec les mains vides. Voilà. Donc, il n'y a pas chiot. La halakha est pas comme Rish Lakish, comme Rabbi Yochanan. Il y a un chiot. Combien ça coûte? Oui. Non, quand il amène au niveau volontaire, il n'y a pas chiot. Il peut amener des mincha, ou il peut amener même un korban, un BMA. Bon, alors maintenant, Etive, on revient dans la Gemara. Etive Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Shalosh regalim bashana nitztavu Israël alot baregel. בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות, ואין נראים חצאים. On ne monte pas à Matthieu. La Gemara va expliquer c'est quoi חצאים. משום שנאמר כל זכוריך, ואין נראים ריקנים. On n'a pas le droit non plus de monter avec les mains vides. משום שנאמר ולא יראו פני ריקם. אמר לי בעיקר הרגל. Tout ça, il s'agit la fête, mais pas חול המועד. הטיב רבי יוחנן דריש לקיש. יראה. Mani bechinam, afatem bechinam. Il lui a dit, c'est écrit Yerae, velo Yerae, Shalosh Parim Bashana, Yerae Kol Zechorecha. Et tu peux dire Shalosh Parim Bashana, Yerae, que Hachem il verra Kol Zechorecha. Yerae, c'est un ordre. Yerae, c'est une réalité. Il est en train de vous regarder, de vous observer. Quand lui vous observe, il vous observe gratuitement. Moi aussi, quand je l'observe gratuitement. C'est bon. Il te dit, pourquoi tu as décidé que tu veux lire Yerae? Peut-être tu peux lire Yerae quand lui, il regarde que tu es là. Lui, de la même manière qu'il me regarde, il a le droit de me regarder. Lui, quelque part, il ne me donne pas quelque chose parce que je viens le voir. Je ne sens pas avec un mouton, cadeau du Betamikdash. D'accord? Alors moi aussi, je ne suis pas obligé, peut-être. Et là, alors il dit, et la kolecha de ata velo haïté, des couleurs alma l'obligé de haïl ou mitraze venafik. Il dit, Béhémet, quand il est venu, il n'a pas amené, alors on lui dit, remonte et ramène. Le Rambam nous dit que Béhémet, le korban Reïya, tu n'as pas le droit de rentrer sans l'amener. Avant de l'amener. Tu n'as pas le droit. Il dit, si tu l'as amené, tu es rentré, tu es transgressé. C'est amené sans rien. Tu es venu sans rien. Tu dois rentrer avec un korban. Et alors, c'est à chaque fois. Chaque fête que tu arrives. Korbanerie. Oui. Ça fait sacrifier Yom Tov. Aujourd'hui, on doit faire la tzedaka pour se rappeler de ça. C'est pas une question de tzedaka, c'est une question de. On va au Kotel aujourd'hui. Oui, on va quand même. Non, c'est pas le Kotel, c'est pas. C'est pas Betamikdash, c'est une synagogue, ça. C'est même pas une synagogue à la base. C'était la rue du commerce. Ouais. Les orthodoxes ont décidé de la rendre synagogue. Si elle ne serait pas restée synagogue, je pense qu'on aurait réglé 60% des problèmes avec les. Le Kotel doit rester comme il est. Jusqu'en 67, le côté des gens venaient mixtes pour prier au côté.
Ah, Dieu. J'ai vu des photos 1800. Tu vois les femmes qui prient Ouais. comme ça, les pleureuses, et tu vois des hommes à côté. Ouais. Aujourd'hui, Oui, mais la folie, elle a attrapé tout. Tu montes dans les tombes des tzadikim, tu viens avec ta femme. Il y a un barrage, un mur comme ça. Les gens, ils sont devenus avec l'extrémisme. Jamais nos parents, ils ne sont pas montés avec leur femme, c'était des tzadikim. Les gens, ils savent se maîtriser. Quand tu fais ça, ça vexe les gens. C'est pas beau. Quand les gens, ils allaient dans les houlottes au Maroc, chaque famille était en famille. Adraba, un homme, quand il prie, il y a la femme, elle voit comment le mari prie, elle prie Mais bien. il n'y avait pas la quantité de gens qu'il y a aujourd'hui. Il y avait des houlottes au Maroc, il y avait 150 000 personnes chez Rabbi Amram Ben Diwan. Toutes les années, c'est connu. 2 semaines, ils allaient faire la fête là-bas. Oui, Chacun avec la famille. oui, ça se lie en famille. Plaisir. Un pays Hein? Plaisir. Oui. Mon père me racontait. Et tu rentres, je Rabbi Meir, laisse les choses se faire naturellement. Quand tu viens, tu imposes des choses, tu crées de la haine. Oui, mais aujourd'hui, si tu laisses le faire au niveau spontané, il y a des gens, malheureusement, qui viennent mal habillés. Oui, c'est ça, la Snewood, c'est vrai. Ouais. Tu n'as pas à t'occuper des gens, occupe-toi de toi-même. Il n'y a jamais eu ça. C'est des mouvements petits, mais qui savent, qui sont très bruyants, qui imposent à tout le monde des règles de folie chaque fois. Ça devient de plus en plus rigoureux, de plus en plus de folie. Celui qui parle, on lui dit: ah, toi, tu n'es pas religieux. C'est pour ça que tu dis. Non, moi, je ne suis pas religieux moins que toi. Mais ça n'a jamais existé. Si nos parents, ils n'ont jamais eu le besoin de le faire, c'est-à-dire que quoi? Oui, mais à l'époque Est-ce de qu'un nos homme, parents, est-ce qu'un il n'y homme, avait pas, il y avait est-ce qu'un pas homme, le il a dit mini-jour. Rouga verra sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il ne faut pas exagérer. Tu vas sur la tombe de Harizal. Dehors, ils ont mis une mechitza là-bas. Les femmes de ce côté, les escaliers. C'est pas normal. C'est pas normal. Chez le roman d'Echniaou avec le Khida. Hein? Chez le roman d'Echniaou et le Khida, il y a une séparation. Les femmes, elles allaient dans les cimetières avec leurs maris, avec leurs parents. Elles n'allaient jamais seules. Toujours gardées. On allait en famille. Pour des pèlerinages, on va en famille. Tu vas pas, et même aujourd'hui, les gens ne vont pas seuls. Tu n'as pas vu une femme qui monte dans le bus et qui va toute seule. Non, il n'y a pas. Pratiquement pas, ça n'existe pas. Un homme, il va, on fait un pèlerinage familial. La femme, elle est gardée, elle est avec son mari, elle est avec ses enfants. Qu'est-ce que tu vas casser la tête maintenant des gens? C'est qu'il y avait une sniout qui n'a pas maintenant. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, Ça n'existait pas à la mini-jupe. Il y avait les pantalons. Hein. Les gens tordus existaient depuis que le monde a été créé. Le Rambam, il te dit En Kahal, qu'il n'y a pas de Yetzirah. Mais encore une fois, la sniout, c'est une éducation. Ce n'est pas imposer des barrières. C'est éduquer les gens à ne pas se manifester. Quand un homme, comment on se manifeste, comment on parle, comment on se comporte en public. C'est une règle simple. Quand tu viens, tu mets ça justement. C'est là pour que les femmes, elles pensent que parce qu'il y a une barrière, alors elles peuvent chanter et danser. T'as compris? Il y a une règle. Toujours, c'est la même règle. Simple. Tu vas dans un lieu discret. Même un homme, tu n'as pas à crier, tu n'as pas à te... Quand tu mets ça, justement, c'est là où tu enlèves, où les gens, ils sont plus éduqués. Parce que les gens, ils n'ont plus aucune règle simple, une boussole simple d'un homme. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à faire? c'est que tout homme, il a le Yetzirah, le Yetzirah. C'est imposé sur chacun. Alors la sniout, elle vient à essayer de ne pas réveiller ce Yetzirah qu'il y a dans chacun de nous. Parce que tous, on a Mais tous, mais il y a, alors la sniout, elle il y a vient une pour pas limite. réveiller ce Yetzirah. Mais il y a une limite à ce que tu peux demander en public, du public. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui te disent, pour que l'homme, il n'ait pas des idées tordues, alors moi, tu dois m'enfermer? Parle-lui qu'il n'a pas des idées tordues peut-être.
Il y a dans ça. Et je peux comprendre. Alors, je parle d'un juste milieu. Une femme, quand elle arrive dans une tombe, se couvre. Il y a des fouloirs, il y a des choses à mettre. Maintenant, de là à mettre des barrages, d'ouvrir et de casser, de rendre moche tout l'endroit avec des murs. Ouais, ça. Attends, bah, ça empêche la caravane. Des fois, tu te vois comme un... En plus, d'après le Harizal, le Icar du bénéfice qu'on a sur la tombe du Tzadik, c'est de faire la cafote autour. Aujourd'hui, tu ne peux plus jamais faire, ça y est. On peut pas. Il y a 10 ans, il n'y avait pas tous ces barrages, on pouvait le faire tranquillement. Moi, j'allais chez Benaïa, je faisais. On fait 7 fois misement les Davids et on tourne autour. Aujourd'hui, dans aucune tombe de Tzadik, Demi-tour. Parce qu'il est partagé, la tombe, en deux. Demi-tour. C'est pas normal tout ça. Alors il dit, Ma'ani Bechinam, Afatem Bechinam, et la Kolecha de Aïta Veraïti, de Kula Malo, Pligé de Aïnou, Bitchazev Naviki. Pligé de Ata Veraïti. Quand il a amené, il est venu. Rabbi Yochanan de Amariat Panim Barazariat Panim Moudéen la Chion. Ah, les Korban, le Chion. Il dit, tu peux venir autant que tu veux. Le Korban, tu peux amener qu'une fois. Mais Rish Lakish Amar, Riet Panim Be Korban, Dafilou Korban, Nami En Lo Chion. Pour Rish Lakish, il te dit, tu peux venir chaque fois avec tu dois amener chaque fois un Korban. Pourquoi? Parce que le Korban, il n'a pas de Chion, c'est que des Rabanan. Donc, tu peux amener de la volaille chaque fois que tu viens. Amène un oiseau et jette-le sur le misbeh et rentre au Beth Amikdash. Fais ce que tu as à faire. Et tu y vas. Oker raglecha mi bet rerecha. C'est-à-dire, il y a une idée, je comprends, Melech, il a dit Oker raglecha mi bet rerecha penis baeka veisnaeka. Éloigne-toi de la maison de ton ami pour qu'il ne te déteste pas. Et tu viens, on dit en hébreu, Oréach, Toréach, Masriach. Premier jour, il est Oréach. Comme un poisson. Deuxième jour, Toréach. Poisson. Troisième jour, Masriach. Toréach, ça veut dire quoi? Il fait, pour les gens, c'est difficile déjà, ça devient difficile. Toréach, ça veut dire Tirra. Mon père, toujours, il nous disait, quand j'allais chez les amis, je vais aller voir mon ami chez lui à la maison. Mon père, il va arrêter comme ça à la porte avec un sourire et me disait Comment je le Chabal Abayt assez, Chutz Mitzeh, je t'aville levad. La Gemara a dit tout ce que le Baal Abayt te dit de faire, fais, sauf de sortir. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Et tout le monde s'est cassé la tête pour comprendre qu'est-ce que veut dire. S'il me dit sors, je ne sors pas. Il n'a pas besoin de te dire sors. Sors, c'est toi qui vas sortir avant qu'on te le dise. Ma grand-mère, elle disait on doit être comme des poissons. Après 3 jours, c'est pareil. Oui, ça devient insupportable. Au Maroc, ils amenaient à l'inviter le 3e jour des fèves à manger. Parce que le fève, c'est foule en arabe. Foule, c'est racheter votre pénou ou sur la voyager sans. Il faut avoir cette finesse. Il y en a qui s'installent là. Alors justement, la Gemara a dit, c'est intéressant. Même pour la belle-mère. Tu sais, tu te poses la question. Est-ce que c'est mieux d'aller au... Est-ce que c'est bien d'aller au Kotel tous les jours? Est-ce que c'est bien d'aller au Kotel tous les jours? Ou vaut mieux aller 2-3 fois par an et tu gardes une émotion? Exact. Maintenant, cette question, elle est dans beaucoup de choses. Par exemple, Tikkun Chatzot. Tu sais, je le faisais tous les jours. Je me rappelle, je faisais tous les jours. Ça devient habitude. Non, 3 heures du matin, je me levais, je faisais Bekot Torah, je prenais un petit verre de thé comme ça, je me mettais par terre, je faisais Tikkun Chatzot, je lisais quelque chose, et après je rentrais dormir, Bechazara. Après que j'ai passé mon opération, pendant 3 mois, je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas le droit de me lever au milieu de la nuit. Et je me rappelle, le Tikkun Chatzot que j'avais fait après, les premiers 3 mois, je pleurais. Du coup, après, je me suis dit, mais j'ai jamais eu une si belle émotion. Peut-être qu'il faut le faire tous les 3 mois. C'est une question. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme les premiers jours des Beth Knesset après les Corona. le beau-père du Rav Kook, le beau-père du Rav Kook, le Rav David Rabidovitch Teomim, qui était Rav à Jérusalem, il disait que dans son Tikkun Chatzot, il lisait pas toutes les keynotes pour que ça ne devienne pas une routine.
Alors, il disait de temps en temps, je lisais pour ne pas que ça me casse mon émotion. Et là, la Gemara, elle te dit justement, il y a Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish, il te dit, tu sais, chaque fois que tu viens, tu payes. Comme ça te donne une émotion, une sorte d'émotion. Pour Rabbi Yochanan, viens autant que tu veux. Alors, il lui pose la question, et il dit, qu'est-ce que tu fais avec le passo qu'il a dit justement à Meler? Ok, Raglecha, évite de rentrer dans la maison de ton ami pour ne pas que il te rassasie et que toi, tu seras rassasié. Et après, il snack, il n'y a plus de... Alors, il lui dit, non. Il dit, attends, il dit, Akadosh dit, arrête de m'appeler des taxes, des PV. Ah, tu as amené encore un hatat, encore un PV. Qu'est-ce que tu as fait comme un verra? Ah, encore un PV. Ah, là, il va pas t'aimer. Mais si tu viens, tu n'amènes que des sacrifices ou du bénévolat. Oui. Donc, à l'époque de Beth Amikdash, les gens qui habitaient à Jérusalem, ils ne venaient pas tous les jours? Ben justement, c'est ce qu'il leur dit. Alors, il a fait mode. Alors, il dit, c'est ça la question. Il lui dit, peut-être il vaut mieux éviter. Alors, il te dit, qu'il Rabbi Levi. Non, il te dit, attends, mais qu'il Rabbi Levi. Pourquoi Rabbi Levi ramé. Il a posé une question. Qu'est-il? Aucun raglecha mi betrecha. Éloigne-toi. Aucun raglecha, c'est prive tes pieds à rentrer dans la maison de ton ami. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il avait en tant qu'alternative de partir au Beth Amikdash? Ça veut dire, quelqu'un qui habitait à Jérusalem, il voulait quand même conserver cette originalité dans l'émotion. Oui. Donc, il voulait rester chez lui. Et tu vois que dans ça... Non, est-ce qu'il avait un culte alternatif? Non, une synagogue. Il pouvait aller à une synagogue. Bien sûr. Il y avait des synagogues à Jérusalem. Il y avait des synagogues. Il y avait des synagogues en bas du temple. Oui. Bien sûr. Il y en a là, ils en ont refait une là quand vous descendez. Oui, tu as raison. La grande place, là, en bas. C'est une ancienne histoire. Non, mais ça, c'est. Non, mais je parle même des anciennes synagogues il y a 2000 ans. Plus que ça encore. Il n'y avait pas que les sacrifices, il fallait être Tahor aussi. Et tout le monde n'était pas Tahor. On parle Cette moment chose. non, mais au moment des fêtes, tout le monde est Tahor. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est admis que tous les jours, je rentre tous les jours au Beth Amikdash où on me dit non, vaut mieux pas? Eh bien, on voit que Shlomo Amelech, par exemple, Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a construit le temple, il a imposé, et même dans le Ézéchiel, il reprend ça, qu'un homme qui vient du sud, il y avait 4 entrées au Beth Amikdash. Sud, est, nord, et ouest. Chacun qui rentre d'un côté, il ne sort pas par le côté où il est rentré. Pourquoi? Pour ne pas être habitué. Donc, l'idée dominante, c'est que tu sois ému. Voilà, que tu as une émotion. Alors, si je viens tous les jours, j'aurai plus d'émotion. Alors, vaut mieux. Shulchan Aruch, il a dit. Shulchan Aruch, il a parlé à propos de Tfila, il te dit toujours, je préfère la qualité que la quantité. Shulchan Aruch, il a dit même à propos de Tfila, il te dit, il vaut mieux faire un petit texte avec Kavana que tu as toute une Tfila sans Kavana. Maintenant, dans l'idée, le Beth Amikdash, c'est être avec Hachem. Où tu me dis, Ashri, je veux Bédéra. Heureux les gens qui sont. Mais des fois, c'est pas beau. Tu vois quelqu'un, un rabbin, il mange à la synagogue. Il se repose à la synagogue, prend quelques chaises l'après-midi. Et pour un homme qui ne fréquente pas beaucoup la synagogue, quand il rentre, il est choqué. Il est en chaussettes à la synagogue. Une synagogue pour lui, des fois, quand tu vois les techniciens qui viennent pour réparer, tu vois avec quelle crainte il rentre, tu dis, tiens, une kippa. Tu vois, il rentre, et la première chose qu'il fait, il embrasse la parochet. Et tu sais, avec une peur, il a peur de lui-même. Tu dis, c'est beau. Non, tu dis, c'est beau. Non, on rentre pas, quelqu'un il consulte son téléphone, tu vois. Alors, alors, ils sont justement, c'est une idée. L'idée, elle est beaucoup plus profonde, le débat de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ce n'est pas un simple débat. Est-ce que j'amène un korban? C'est l'idée. Comment, c'est quoi ton réia avec Hachem? C'est être le plus possible ou recevoir le plus dans ta neshama? On lui a dit. Voilà, c'est écrit au Kerag Lechan Betrecha.
Alors il dit Atam bechataot ou beshamot. Hachem, il n'aime pas quand on vient le voir avec des sacrifices sur des fautes. Qui est des Rabbi Levi. On est à la 6e ligne des lignes larges. Des Rabbi Levi Ram, et il a posé une question. Il a amené 2 psukim contradictoires. Qui dit Okar les Rabbi Betreecha. Éloigne-toi, écarte tes pieds de la maison de ton ami. Urtiv. Non, on dit écarter les pieds. Écarter, c'est s'éloigner. Ça se dit? Non. Non, pas écarter. Comment on dit? Éloigne-toi. Éloigne tes pieds. En hébreu, c'est. Ouais. Éloigne tes pieds de la maison de ton ami. Alors il dit éloigne tes pieds de la maison de ton ami. Attends, quand quelqu'un il vient, il amène avec lui une korban khatat, un korban hacham, qui vient sur des avirot. Alors Hachem il dit non, ça, j'aime pas que tu amènes ça. Il y a des Rabbi Levi. Oui. Alors, aucun avant Betera Berolot, je viens, je t'amène des rolot. La kashia. Kan bechataot ve'ashamot. Kan berolot ushlamim. Hachem, il aime quand on vient amener des rolot, korban, pas pour des avonot ou des shlamim. On l'a fait remercier Hachem, il aime. Tu fais du Beth Amikdash un lieu de remerciement à Hachem Yitbarach. C'est magnifique. Par contre, pour des corbanotes, pour des. Ça, non. Il y avait des. Attends, Omer. Il y avait de la musique et tout, on pouvait faire ce qu'on voulait ou pas? Bien sûr. Les femmes, les femmes, elles rentraient dans la Hazrat Nashim avec les maris et elles chantaient, tout ça. Bien sûr. Il n'y avait pas de merchit, ça, bien sûr. Chanter en famille. C'est écrit des Dara et la Dona Hashalem. Negdana lechol hamo. Bechatzrot bet Hashem, betochachi Yerushalayim. Les femmes, elles venaient. C'est quoi la Ezrat Nashim? Ezrat Nashim, c'est que les femmes, elles peuvent rentrer là-bas, dans la Ezrat Nashim. Tu crois encore qu'il y avait un couloir pour les femmes? Au Beth Amikdash, il n'y avait pas de mechitza. Que pendant Simchat Bet HaShoeva, il n'y avait pas de mechitza. Les femmes étaient en hauteur et les hommes étaient en bas. Pour ne pas qu'il y ait un mélange. Pour ne pas qu'il y ait un mélange. Aval. Toutes ces règles comme ça, ça n'a jamais existé. Je vais vous dire plus que ça. Dans les synagogues séfarades, il n'y a jamais eu des Ezrat Nashim avec une mechitza. Jamais. Les femmes au Maroc, elles venaient à la synagogue. Les hommes, ils priaient vers le Echal. Les femmes, elles ne venaient pas beaucoup à la synagogue. Elles venaient pour la bar mitzvah, pour une azkara. Il y avait 3, 4, 5 femmes qui venaient et s'asseyaient derrière. Donc, tu ne les voyais pas. Elles s'asseyaient dans le banc arrière. Oui. Tu rentres dans toutes les synagogues anciennes du Maroc il y a 100 ans. Pas dans les synagogues qui ont été faites dans le style européen. Même à Alexandrie? Toutes les synagogues. Alexandrie, je ne parle pas des Italiens qui sont les architectes modernes qui ont copié le modèle des synagogues italiennes, etc. Je vous parle des synagogues anciennes, il y a 100 ans, en Libye, au Maroc, en Tunisie, partout. La synagogue, c'était des petites chambres qui a une capacité de recevoir 20, 30, 40 personnes maximum. Il n'y avait pas des synagogues de 200, 300 personnes. On n'avait pas droit de construire des grandes synagogues. Des petites synagogues, il y avait des petites. Quand la femme elle avait la ascara de son mari, tu vois, il y avait pas de. Les femmes, elles ne venaient jamais à la synagogue. Mais elles venaient quand il y avait une ascara, elles venaient quand il y avait la bar mitzvah de son petit-fils, quand il y avait une odaha, quand elle avait besoin de faire un gomel. Elles se mettaient derrière. Les gens, ils donnent leur visage vers le Echal. Le banc arrière, il a été réservé pour les femmes. Elles disaient ce qu'elles avaient à dire. Elles sortaient. C'était un souci avec une synagogue. Les femmes étaient assises autour de Shabbat, on arrive. Donc, quelque part, là. Elles étaient assises autour. C'est pas séparé. Elles étaient assises sur des bancs collés au mur et les hommes étaient au milieu. Vous allez à Venise, dans la synagogue des Séfarades à Venise. Il y a là-bas comme une petite cage. Quand il y avait une femme qui même rentrait... Milan, c'est comme ça. Non, un petit cage. Non, elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe. Et quand une femme, elle venait, où il y avait 2 ou 3 femmes, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui venaient à la synagogue. Quand elle venait, on leur mettait cette petite cage. Elles se mettaient à la synagogue même. Et on leur mettait la cage. La cage, c'est un rideau, quoi, ça veut dire. Non, ouais. C'est un meuble en bois que tu mets. C'est pas une cage. C'est un meuble qui roule, que 2 gabaïmis le prennent comme ça. Et elle venait, par exemple, elle se mettait sur un banc. Alors ça s'attrape. C'est comme une toile, c'est un truc comme ça. Tu mets sur 2 bancs, il s'attrape et il est fermé. Et il leur donne leur intimité. Et elle prie.
Donc, quelque part, on l'a adopté de Shkenaz. Oui, De quoi c'était La Ezrat Ashkenaz qui Nashim. avait Ezrat Nashim. et les rabbins n'aimaient pas que les femmes viennent à la synagogue. Le Gaon de Vilna, ils ont construit à Vilna à son époque une très belle synagogue moderne avec il restait des briques. Les briques. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes les briques qui restent parce qu'ils ont été donnés pour la synagogue. Il a dit bloquer l'accès de la Ezrat Nashim. Construisez, bloquer l'accès. Pourquoi? Parce que c'était les femmes, elles n'étudiaient pas, comme, elles ne savaient pas prier. Ça faisait des défilés de mode. Tu as vu la robe que celle-là, elle a achetée. Tu as eu tout le lachonara du village, il se faisait à la synagogue. Ouais, alors il a dit bloquer. Si c'est pour ne pas venir prier, Je trouve que chez les séparades, il y a moins chez les séparades que chez les Ashkenaz. quoi, la synagogue, Ouais, les femmes. les femmes, elles ne viennent pas à la Elles synagogue. viennent pas tellement. Elles ne viennent pas, ce n'est pas dans notre culture. Dans les communautés, même dans les communautés ashkénazes, ce n'est pas dans toutes les communautés. Chez ultra from, il n'y a pas. Il n'y a aucune femme qui vient à la synagogue Shabbat. Très peu. Parashat Zachor. Oh, la Zahra, elles viennent. Alors, Pas tous, mais ils sont la arrivés, Ezrat tous. Nashim au Beth Amikdash, au Beth Amikdash, il y avait une Ezrat Nashim. Non, ça s'appelle Azarat Nashim. Ouais, c'est quoi. Parce qu'Azara, c'était une estrade, elle était un peu plus en hauteur. Mais là, Mais il n'y avait aucune mechitza. En Les hommes, français, ils on allaient Oui. l'appelle les matronas. Azarat Nashim, ça veut dire que les femmes, elles peuvent accéder jusqu'à là-bas. Parce qu'il y avait des femmes qui avaient les règles, par exemple. Alors, elles ne pouvaient pas rentrer plus que. Mais là-bas, elles pouvaient rentrer. On l'appelle les matronas, non? En bon français. Quoi? Les Zrat Nashim qui est en hauteur. Matrona, Il n'y a pas de nom, je ne sais pas. Azarat Nashim. c'est italien. Ça. Ah oui, peut-être. Matron, C'est où, c'est une princesse. Oui, oui, c'est pour ça. Côté de vacances. Le premier tafkid qu'il a eu. À Strasbourg, à Alsace, il y a Matron, des c'est Zrat une Nashim. femme Non, vulgaire. il y a des Zrat Nashim. Matron. En Alsace. C'est une femme maîtresse. Vous Ça avez veut vu à dire, la- non, pas la à la maîtresse. grande synagogue. Ah oui, bon, la femme des- Oui, mais c'est moderne. Non, mais Une femme dans les anciennes synagogues qui d'Alsace, gère les il y a choses. 100 ans, 150 Un ans. bon la palais. patronne, la matronne. Un bon palais, il y avait la maîtresse. Il n'y a pas de une Zrat grande Nashim. salle. J'étais visité à Colmar, machin, les anciennes synagogues. Il y avait Rav qu'une seule- Citron, je pensais à ça, son je crois, il y avait premier qu'une seule, boulot, elle c'est fait de un- Elle rendre venait pas beaucoup. Elle venait pas beaucoup. séparer les femmes des hommes à Marseille. Il a écrit dans son livre tout l'épisode. Et Extraordinaire. vous voyez, c'est fou parce que ça me fait penser, il y a 2-3 ans, ils organisent à Aubernais. Vous voyez, c'est un village un peu typique, c'est plus qu'un village. Mais il y a une synagogue ancienne. Comment ça s'appelle? Aubernais. C'est sur la route des vins quand ça commence, pas loin, c'est à 20 minutes de Strasbourg. Et ils sont quelques-uns à avoir gardé une communauté, il n'y a pas le Shabbat. Et du coup, pour redynamiser, ils organisent, ils invitent les gens, ils font un accord avec un hôtel, ils font des Shabbats pleins, ou ils font pour les fêtes, etc. Et il y avait le rabbin qui était comme c'est le Concordat, il y avait les rabbins en fait, de Strasbourg, officiellement, ils sont sur des postes qu'ils ont demandé à garder pour que l'État paye pour la zone de Sud-Alsace, etc. Bon, et donc le rabbin, il était obligé de venir. Et il était cool. Et alors, le problème, quand tout le monde est arrivé, c'est ah non, mais nous, quand on fait comme ça, même sans le rabbin, parce qu'on arrive à faire minyan, pourquoi les femmes, elles ont besoin de monter dans les Zrat Nashim, qui est en haut, il y a beaucoup de vieilles femmes, elles se mettent derrière dans la synagogue avec les hommes. Et ça fait toute une histoire. Alors que quand j'écoute la discussion, et en gros, ils voulaient pas faire. Ils passaient pour des libéraux parce qu'ils voulaient voulaient pas faire monter les femmes. Non, moi j'ai derrière, vu beaucoup de fois dans les synagogues. J'ai vu moi des rabbinim, des grands rabbins sfarades, à l'ancienne, ils mettaient les femmes en arrière, ils disaient les hommes n'ont pas à se tourner la tête. Ils prient vers le Echal. Et c'était Ça mérite ça. sans doute. Rami Julo, un Tunisien à Cannes comme ça. Il y avait la Mertens au-dessus des hommes. Et il y a un homme, il dit mais on va arrêter les femmes de bouger le rideau. Je lui dis arrête de regarder là-haut, toi. C'est excellent. C'est comme c'est ton père. Dès qu'il volait. Non. Alors il dit le pasouk, peut-être quand il dit peut-être tu peux dire
Hachem, il te dit, ne fais pas de Averot et ne viens pas me voir pour me ramener des corbanotes. Je n'ai pas besoin. Je préfère que je ne fasse pas des Averot et tu ne viens pas m'amener des corbanotes. Ça, c'est l'idée. Que Shlomo Amelech, il a dit, ne viens pas fréquemment chez ton ami. Ve'en nir'im hatzaim. C'est quoi de ne pas monter au Regel Hatzaim? Rav Yosef, au début, il pensait, s'il y a quelqu'un qui a 10 enfants, et pour le Haïnara, il n'a pas envie d'aller au Beth Amikdash avec tous les 10. Il dit 5 aujourd'hui, 5 demain. Alors il a pensé, nous on faisait comme ça. Ma mère, Erev Shabbat, on n'allait jamais dans la même synagogue. Mon père, il nous partageait, ma mère, elle allumait les bougies de Shabbat, on était tous à la porte. Et un peu, il dit, comme toi, tu prends avec toi Eliyahu, Yoshua, Shimon, vous allez dans telle synagogue. Toi, vous trois, vous venez avec moi. David, toi, tu prends Yehuda, on se partageait. Même dans les voyages. Parce qu'on rentrait. Tu sais, tu rentres dans une synagogue, tu rentres minyan tout d'un coup. On est bien Inara. On est bien Inara, 11 garçons. Avec mon père, ça fait 12. Déjà, il y avait des bar mitzvot. On était 7, 8. Tu rentres, tu vois, toutes les synagogues du quartier, elles nous voulaient. Elles voulaient qu'on arrive parce que c'est assuré que tu as mignonne. Tu ne peux pas trouver une famille comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller à la synagogue. Non, on faisait comme ça pour éviter le haïnara. Ma mère, des fois, il y avait un moment où ma mère était faible, elle ne faisait pas des chalotes. Avant Shabbat, mon père, j'allais acheter les chalotes. Vous savez qu'ils avaient une famille avec 11 garçons dedans, déjà il y a 7, 8, c'est des ados, tu vois, ils mangent bien. Ma mère, quand elle faisait la dafina, elle mettait 5 kilos de viande. Shabbat. Une casserole comme ça. Marmite. Marmite. Militaire. Et j'allais acheter. Mon père, il me disait, tu n'achètes pas toutes les chalotes. Parce que les chalotes, Angel, ils sont dans le carton avec 20. Nous, on avait besoin de 25, 28 chalotes. Donc, c'est prendre un carton et rajouter. Et rajouter encore. Tu vois, quand tu rentres dans une macolette, tu l'as pris toute la macolette. Mon père, même avec la poubelle, mon père, même la poubelle, il l'a jetée dans plusieurs endroits. Vous avez beaucoup jeté. Oui. Alors, il dit, ça va, Rav Yosef, les mémoires, man deik la asara banim, lolis kouaïd na hamsha, ou le macha hamsha, qui monte pas 5 aujourd'hui et 5 demain. Amarle Abaye. Ouais, comme ça. C'est vrai, c'est une idée. Tu vois, il a, ouais, hamsha ou le macha hamsha. 5 aujourd'hui et 5 demain. Amarle Abaye. Pshita. Il dit, alors Abaye, Rav Yosef, il a dit, tu ne montes pas à moitié. Ça veut dire, alors Abaye, il a dit, c'est normal que tu ne montes pas à moitié. Pourquoi? Parce que qui c'est qui t'a décidé de prendre? Tu veux donner l'occasion de mitzvah à 5 de tes enfants et les 5 autres, tu leur dis, vous allez être vous des retardataires? Bravo. Il y en a 5, premier jour. Tiens, et 5, pour ne pas faire du haïnara, et on va leur faire, ils ne montent pas le premier jour. Amar le eminayu, mashvit leu poshli, ve'eminayu, mashvit leu zrizin. Et la kraï, le maï ata, l'erde acherim, il est venu enseigner une autre halakha. Acherim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Des Tanya Acherim omrim, Amekametz, Ve'ametzaref nechoshet ve'aboursi p'torim min ha'reya, sheneemar kol zechurecha. מי שיכול לעלות עם כל זכורך יצא אלו שאין יכולים לעלות עם כל זכורך. Achatzaïm, c'est pour dire il y a des gens qui ne peuvent pas monter avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont très mauvais. C'est qui? C'est les tanneurs, les gens qui font du cuivre et les gens qui ramassaient les excréments des chiens pour travailler les peaux. C'était 3 métiers les plus pourris de l'époque. Et la Gemara raconte que dans Maseret Yabamot et Ktubot, une femme que son mari a décidé que ça lui amène de l'argent, il veut faire ce métier. Et elle a envie de divorcer. Si tu fais ce métier, on divorce. Est-ce qu'il doit donner la Ktuba? Il ne doit pas donner la Ktuba. C'est un sujet. Mais maintenant, comment ça s'arrange? Nous, on a dit, on ne monte pas la Khatsaïm. Tu ne montes pas à moitié. Comment ça rentre ça dans le cadre à moitié? Rashi, il amène un débat entre lui et ses rabbanim.
Comment expliquer cette Gemara? Regardez Rashi. Et la kralek de acherim. Le deuxième. Ve'ainu nami en nir'im, le deuxième Rashi de la page. Ve'ainu nami en nir'im lachatzayin demi she'eno raoui la'alot. אלא בחבורה מועטת כגון אלו שיעשו חבורה לעצמם, כך נראה בעיניי. רש"י dit, que ces gens, il ne faut pas qu'ils rentrent. Imagine-toi, il y a le père de famille qui est tanneur. Le père de famille qui est tanneur, et il y a ses enfants, ils sont des étudiants à l'université, eux, ils sentent bon, ils sentent bien. Et le père, il garde distance avec eux. C'est pas beau qu'ils rentrent comme ça. Tous les enfants, ils sont en côté, et puis il est de côté. Bon, un des enfants qui fait un métier, ils sont mauvais. Les frères, ils s'éloignent de lui. C'est pas beau. Maintenant, d'aller tout seul, non plus, c'est pas beau. Il vaut mieux rentrer, mais alors, ils se font des petits groupes. C'est ce qu'il dit. Ils ne viennent pas à la Khatsaïn. Il ne faut pas que tu les vois avec un morceau séparé. Ça, c'est Rashi. Rashi, il te dit, pour moi, c'est ça, En Baïm la Khatsaïn. C'est ça l'explication de la Gemara. Il dit, mais mes copains, mes chavera et mes farshim, dès là, en nir'im la Khatsaïm ata Abaye le firouchi. Abaye n'est pas venu expliquer c'est quoi Khatsaïm. Et la Gemara dit, que le pasuk qui n'est pas venu pour ça. Les cachets, ils sauf. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Tana qui ne vient pas en moitié? Vérod, chez Shitat Talmud, Kol Echadeika. C'est voir ploni les mémarach, il va avoir les ploni. Chacun il essaie d'expliquer ce que l'autre n'a pas réussi à expliquer. Et il te dit, donc c'est sûr que quand il parle ici de ces trois personnes qui sentent mauvais, il veut te dire qu'eux, ils font un groupe parmi eux, qui ne rentrent pas avec eux. Ils sont tous ensemble. Exactement. C'est-à-dire que le tanneur, il doit attendre un autre tanneur. Comme ça, il rentre en groupe. Et il ne rentre pas éloigné. Même à Alexandrie, dans la synagogue, Oui. il y avait des bancs ça, pour les métiers. Oui. Ça, c'était autre chose encore. Mais ça ressemble beaucoup. Non. Eux, ils faisaient ça pour aider les gens. Ce n'était pas pour séparer. C'était pour donner, pour faciliter même la parnassa des gens. Un menuisier. Pour faire des affaires, exactement. Oui, il faisait des affaires. Il disait, qui c'est qui a du bois? Je vais acheter un menuisier. Qui c'est? Moi, j'ai fait un meuble. J'ai quelqu'un qui veut, tu vois. Donc, c'était une manière d'aider. Là, c'est pour te dire, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se sentent isolés quand ils montent au Beth Amikdash. יצאו אלו שאינם יכולים לעלות במועד עם האחרים. C'est très intéressant, le Rambam n'a pas amené cette halakha. C'est très intéressant. À Mekametz, regardez le Likouté Rashi ici, dans la page. Likouté Rashi, à Mekametz. Mefaresh Bemaseret Ketubot. Je vous ai dit, c'est par rapport au métier d'un homme que l'homme il veut faire quelque chose que sa femme, elle n'est pas d'accord. À Mekametz, Mefaresh Bemaseret Ketubot, à Mekametz Beyadot Soat Klavim. Il ramasse les excréments des chiens. La vérité, ça sent tellement mauvais. Aujourd'hui, les gens, ils continuent. Quand sans faire exprès, tu marches dessus, tu rentres à la maison avec tes chaussures, tu ne sais pas d'où ça sent tellement mauvais, tu deviens fou. Ouais. Véromer Ani, qu'il est à Ken Baem Ronrot chez Korim, corps devant. Chez Merabdim Otam Betsoat Klavim, qui les faisait travailler la peau, tanner la peau avec les excréments de chien. Après, il dit, en Allemagne, ils utilisaient les excréments des chiens pour enlever les taches des habits tachés. C'est fou. Normalement, tu penserais que ça s'attache. Il mettait ça et après, il avait tout.
Donc, Toubot, il a dit. Donc, Toubot, pareil, Rashi, il nous dit. בארץ אשכנז ראה רבי ששורים מהם את הבגדים לפני כיבוסם יום או יומיים ומסריח למרחוק. Ça sent très mauvais de l'eau. Ça veut dire en France, ils n'avaient pas l'habitude de laver comme ça. En Allemagne, ils avaient une habitude de laver leurs habits avec les excréments des chiens. Bon. מצרף נחושת, שמצרפו במקום שחופרים אותו מן הקרקע, כתפרש מסכת כתובות. וכל אלו רחם רע. ואין יכולים לעלות עם חברים. C'est une très mauvaise odeur. Le cuivre, ça sent très mauvais le cuivre. J'ai jamais senti le cuivre. Oui, bien sûr, à Marrakech. Oh là 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 là. Ils ont dit pour la famille, la patrie où ils sont